Salut à tous, salut, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui, ça y est, je vais enfin vous faire la vidéo de présentation de ma Lamborghini Gallardo Superleggera. Allez, c'est parti. Alors là voilà, donc ma fameuse Lamborghini Gallardo Superleggera que j'ai acheté maintenant début juin. Je vous fais la vidéo que maintenant pour plusieurs raisons. Déjà parce que je n'avais pas forcément le temps de la faire avant. Et aussi parce que je voulais apprendre à bien la connaître avant de vous en parler. Donc d'avoir roulé un petit peu, donc maintenant ça fait 4 mois que je l'ai, donc voilà, j'ai roulé un petit peu avec. Donc je pense être en mesure de vous en parler correctement. Alors, déjà pour parler en général de la Gallardo, donc d'où vient le nom Gallardo? Donc Gallardo, c'est le nom d'une race de taureaux de combat, puisque malheureusement Ferruccio Lamborghini était passionné de corrida. Donc beaucoup de noms de Lamborghini viennent soit de noms de taureaux ou de, comme là, donc de races de taureaux de corrida. Et Superleggera pour super légère évidemment en italien. Puisque la Superleggera c'est la version allégée et plus sportive de la Gallardo. Et ça on va en parler plus en détail juste après. Donc la Gallardo en général a été produite de 2003 à 2013. Il y a eu une première phase jusqu'en 2008 et à partir de 2009 donc il y a eu la phase 2. Donc la mienne est de 2008, donc c'est une des dernières en phase 1. Donc la Gallardo c'est la petite Lamborghini, c'est la première Lamborghini en V10. Donc c'est le modèle qui a permis vraiment de booster les ventes de Lamborghini après le rachat par Audi. Elle a été vendue à plus de 14 000 exemplaires, donc c'est vraiment une des Lamborghini les plus vendues donc en 10 ans. Et donc la Superleggera est apparue à partir de 2007. C'est la concurrente directe des Ferrari 430 Scuderia et des Porsche 911 GT3 RS. Sauf que celle-ci est beaucoup plus rare puisqu'il y a eu seulement 619 exemplaires dans le monde, dont 258 pour l'Europe. Alors quand je la recherchais, en fait, je vous l'avais dit, je la recherchais de préférence orange ou jaune. Et coup de bol, j'en ai trouvé une orange. Donc celle-ci, c'est le Orancio Borealis, le nom officiel chez Lamborghini. 154 exemplaires dans le monde de cette couleur, dont 59 en Europe. Donc voilà, de cette couleur, elle est là aussi très rare. Donc la Superleggera a été fabriquée en 5 couleurs différentes. Donc il y a le jaune Midas, donc le Orancio Borealis, le gris Teslato, le noir Noctis et le blanc, où je n'ai pas trouvé la couleur du blanc, donc bon, si vous le savez, dites-moi en commentaire. Alors au niveau du design, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi je trouve que la Gallardo standard a un petit peu mal vieilli, mais la Superleggera, avec ses jantes là, ce petit Superleggera là comme ça, qui part sur le côté, les bas de caisse, l'aileron arrière et tout, et bien je trouve qu'elle a beaucoup mieux vieilli que la version standard. L'avant est très plongeant, ça c'est typique de Lamborghini, regardez, ça suit le pare-brise comme ça, ça part comme ça. Par contre, vous allez voir que du coup, le coffre est vraiment tout petit à l'avant. On a une lame ici à l'avant, 2 prises d'air. Voilà, l'arrière est assez impressionnant aussi. Donc sur la phase 2, après on a 4 pots d'échappement, là on n'en a que 2 ici. Alors c'est une 4 roues motrices. Elle est équipée d'un V10 5 litres de 530 chevaux. Donc les performances sont vraiment pas dégueulasses, 0 à 100 en 3 secondes 4, 314 km/h de vitesse maxi. Donc là, ça commence vraiment à causer. Elles sont pratiquement toutes en boîte e-gear, donc c'est l'équivalent de la boîte F1 chez Ferrari, donc c'est une boîte séquentielle à palette. Et il était possible d'avoir en option gratuite une boîte manuelle, et seulement 10 personnes ont choisi cette option. Donc là, je peux vous dire que celui qui l'a en boîte manuelle, là, il a une pépite qui doit s'échanger aujourd'hui, je pense, à 200 voire 300 000 euros. Alors, on dit qu'elle est super légère, mais combien elle pèse? Eh bien, effectivement, elle n'est pas très lourde puisqu'elle fait 1 tonne 330. Et officiellement, ils ont gagné 100 kg par rapport à la Gallardo normale. Alors, officiellement, parce qu'officieusement, apparemment, c'est moins que ça, mais bon, vous savez, c'est les Italiens, ils exagèrent toujours un peu tout. Alors, il y a pas mal de spécificités sur la Superleggera par rapport à la version standard. Donc déjà, on a ces jantes. Les jantes 19 pouces Scorpius fabriquées par OZ Racing qui sont forgées en magnésium. Donc ça c'est déjà assez incroyable. Et équipées d'écrous en titane. Voilà. Après, autre grosse différence entre une Gallardo standard et la Superleggera, c'est l'apparition de carbone un petit peu partout sur la voiture. Donc là on peut voir déjà au niveau des rétroviseurs, là on a la lame latérale pareil en carbone, le diffuseur arrière en carbone. Là, on a l'aileron en carbone également. On a
le capot moteur en carbone et ici donc c'est en polycarbonate, c'est pas du verre hein. Ici, là pareil sur la vitre arrière et là aussi c'est pas du verre, c'est du polycarbonate, regardez, je sais pas si vous entendez la différence. Tout ça pour alléger vraiment la voiture au maximum. La trappe à essence se situe ici. Après évidemment on a la bande, la Superleggera, magnifique. Sur les phases 2, on a le drapeau italien en plus. Alors sur la mienne ici ça a été peint orange parce que normalement on retrouve la couleur du feu ici là, sur les phases 1. Ici ça a été peint pour moderniser un petit peu l'arrière de la voiture. Bon par contre il y a une petite différence de teinte mais bon c'est pas très grave. Je pense que c'est parce que par rapport à la matière, en fait c'est ça qui fait la différence de teinte. Après au niveau des différences invisibles, donc on a un boîtier différentiel avant en magnésium, l'arbre de transmission avant qui a été allégé. D'origine on a des ressorts Bilstein, alors la mienne elle n'a pas les ressorts d'origine, hein. Elle a des suspensions Öhlins et elle a été aussi rabaissée. Voilà. Alors elle a été rabaissée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais à l'arrière, moi je trouve que ça fait un peu Gordini, ça fait un peu écrasé, j'aime pas trop, donc en fait je vais la faire remettre à sa hauteur d'origine. Et en plus, je trouve que ça met moins en valeur ces belles jantes là. Donc je vais la faire remettre à sa hauteur d'origine. Et voilà, normalement à la base on a des amortisseurs Bilstein. Autre différence, donc on a un boîtier d'admission qui est exclusif à la Superleggera. Un échappement aussi exclusif. Alors vous allez voir que le mien aussi a été modifié puisque j'ai un Top Speed Pro One Performance, donc c'est une marque américaine et vous allez voir ça fait un bruit vraiment terrible. Au niveau de la consommation, on n'en a pas parlé, donc déjà le réservoir il fait 90 litres et j'ai trouvé sur internet parce qu'il n'y a pas d'ordinateur de bord qui le dit et personnellement je m'en fiche un peu, mais bon je me suis dit que ça allait peut-être intéresser du monde. Donc elle consomme en moyenne 17 litres au 100. Voilà. Alors au niveau des pneus, donc la mienne est équipée de semi-cycle, donc c'est des Michelin Pilot Sport Cup 2. À l'avant on a du 235-35 ZR19 et à l'arrière donc on est en 295-30 ZR19. Donc là on a la même largeur de pneus que j'avais sur ma Corvette C5 Z06. Sur la Ferrari c'était du 285, c'était un petit peu moins large. Petit inconvénient des semi-cycles, sur la pluie il faut faire attention, quoique encore ça va, j'ai déjà roulé sous la pluie. Bon après il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, c'est du 4 roues motrices, ça tient quand même, mais bon, il faut faire gaffe. Alors sur celle-ci on a aussi donc, les freins en carbone céramique, donc, disque de frein en carbone céramique, donc franchement ça freine vraiment très fort. Sur la mienne il y a aussi les étriers de frein couleur carrosserie, donc ça c'est assez sympa, donc Orancio Borealis là aussi. Avant de continuer la présentation de ma Lamborghini, il faut que je vous parle d'Ovoco, le sponsor de cette vidéo. Alors on entend de plus en plus parler de ce site internet sur lequel vous pouvez trouver des pièces détachées d'occasion pour votre voiture. Et à des prix très intéressants. En plus, ça nous est tous déjà arrivé de galérer à trouver une pièce bien spécifique pour notre voiture. Eh bien, vous avez des chances de la trouver sur Ovoco. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'Ovoco, c'est presque 4000 vendeurs partout en Europe, plus de 20 millions de pièces détachées à des prix vraiment compétitifs. Vous pouvez acheter sans risque puisque si le produit ne vous convient pas, vous avez un retour gratuit garanti sous 14 jours. Et aussi, eh bien, ça permet de donner une seconde vie aux pièces détachées d'une voiture destinée à la casse. On ne sait jamais, un jour j'aurai peut-être besoin de pièces sur ma Lamborghini, eh bien je les trouverai peut-être sur Ovoco. D'ailleurs, encore l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un de ses amis cherchait une pièce vraiment spécifique pour son pick-up Mitsubishi et il lui a conseillé d'aller voir Ovoco et il a trouvé la pièce qu'il cherchait depuis longtemps. Donc comme quoi, vraiment, ça fonctionne. Ça, c'est un cas réel, c'est véridique. Donc voilà, ce site est vraiment génial. Donc je vous mets ce lien là, ce lien unique en description. Donc n'hésitez pas surtout à aller cliquer dessus pour voir si vous allez trouver votre bonheur. Alors, je vais vous montrer le moteur. Donc ça se situe hop, ici déjà pour l'ouvrir. Hop, tac. Donc voilà, alors là déjà, le truc qui m'a surpris par rapport à la Modena que j'avais avant, c'est la légèreté ici, parce que là, vous regardez, tout est en carbone ici. Et donc la vitre qui est en plexi. Donc voilà, le V10 5 litres et c'est le dernier moteur qui a été développé par Lamborghini. Ensuite, à partir des phases 2, donc on retrouve le 5 litres 2 qu'on retrouve également sur les Audi R8. Donc arrêtez de dire que c'est le même moteur que la Audi R8. Non, c'est pas le même moteur ici, ça reste encore du vrai Lamborghini. Du coup, on a une sonorité aussi qui est plus typique, vraiment Lamborghini, plus pure. Et mine de rien, je pense que pour la cote à venir, ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc le moteur développe 530 chevaux contre 500 pour la version standard de la Gallardo. Pour un poids de 1330 kg, c'est quand même pas mal. Alors c'est pareil par rapport au moteur d'une Ferrari, c'est beaucoup plus brutal, mais c'est vraiment représentatif de Lamborghini. Lamborghini, c'est plus classe, c'est plus
voilà, plus raffiné. Ici, c'est du brut, quoi. Donc voilà, c'est vraiment à l'image de Lamborghini. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a un seul vérin, hein, tout ça pour alléger au maximum la voiture. Hop. Alors pour vous montrer maintenant l'intérieur, donc comme vous pouvez voir, l'intérieur de la Superleggera, c'est tout Alcantara et carbone. Regardez, jusque là, le panneau des portes, ici en carbone, regardez, tout est allégé. Là on a une petite sangle ici, regardez, tout ça c'est en carbone. Là on a l'inscription Superleggera ici au niveau du marchepied. La mienne a l'option des harnais. Alors ça c'est un peu long à mettre, mais ça donne vraiment un côté sportif à la voiture. Donc d'origine, sur la Superleggera, on a les sièges baquets comme ça en Alcantara, avec l'inscription Superleggera ici sur le siège. Après, on a, donc, comme vous pouvez le voir, tout le tableau de bord, toute la casquette tableau de bord, tout ça, c'est en Alcantara. Le volant, par contre, il n'est pas en Alcantara. Alors, moi, j'aime bien le toucher d'Alcantara. Par contre, l'entretien d'un volant en Alcantara, c'est la galère. Ici, au moins, l'avantage, c'est du cuir. Donc, pour l'entretien, c'est pas mal. On a touche de carbone ici. On a le logo ici Lamborghini, qu'on n'a pas sur les premières Gallardo. On a surpiqûre orange, qui rappelle la couleur de la voiture. Surpiqûre orange aussi là. À l'arrière, on n'a pas forcément énormément de place. Par contre, on a quelques filets de rangement. Je pense que quand on n'a pas les harnais, là, on peut facilement basculer les sièges et mettre des choses à l'arrière. Mais ici, c'est plus compliqué. Alors, je vais m'installer à bord. Voilà, donc quand on est assis à bord, déjà, la visibilité, franchement, par rapport à la Ferrari, est beaucoup moins bonne. On a beaucoup moins de surface vitrée. L'avant est très plongeant, donc on ne voit pas du tout le capot. Et regardez, très peu de surface vitrée, même à l'arrière. Là, donc on a la vue par contre sur cet aileron là qui est vraiment magnifique. Et donc voilà, on a tout un tas d'Alcantara. Là, on retrouve une console qui vient de chez Audi, par contre, là, avec un GPS que je me suis jamais servi parce que, à mon avis, je préfère Oise. Hein. Ça doit être vraiment à l'ancienne. Alors au niveau de l'écran, donc ici on a la radio, donc c'est pas mal fait parce qu'en fait on choisit voilà les radios, on valide et puis c'est bon, donc ça c'est bien. Après on a le CD, bon là j'ai pas de CD dedans, donc ça risquait pas de marcher. Ça donc c'est pour rechercher une adresse pour quelqu'un, donc pour le téléphone. En fait, après donc voilà le téléphone. Alors la navigation, j'ai jamais testé. Mais je pense que, allez, soyons fous, allons en Allemagne. Calcul de l'itinéraire en cours. J'ai jamais testé ce GPS. Bon, à mon avis, c'est un truc, voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Voilà, bon, c'était juste pour voir. Alors maintenant, il faut que j'annule le truc. Alors maintenant, j'ai lancé ça, mais je sais pas comment on annule le truc si je fais return. Ok, bon. Ok. Interruption de guidage, ça me paraît bien. Voilà. Voilà, donc pour le GPS, bon, à mon avis, c'est un vieux GPS. Hein. Après, voilà, ça c'est les infos routières. Bon, on s'en fiche un peu. Donc ça, c'est sur la voiture. Donc là, on peut voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, version de software, hardware. Bon, ça peut toujours être utile. Et après, donc setup. Où là, voilà, on peut régler langage de menu, etc. Bah tiens, donc des menus, voilà, tout est en français. Enfin voilà. Les lave-vitres, donc ça se situe ici et là. Ça, c'est pour mettre les feux. C'est un peu bizarre des fois hein, l'ergonomie hein, de la Gallardo. Donc avec ces petits boutons piano là. Alors j'aime bien, par contre le design est vraiment bien. Pour les anti-brouillard, c'est ici, feu de détresse. Pour désactiver l'ESP, mais bon, c'est pas très conseillé. Pour ouvrir la trappe à essence, ça se situe ici. Ensuite, une console, pareil, très Audi. Ça, c'est bien pour voilà, c'est qualitatif. Après, c'est pas très beau, quoi. Mais bon, c'est pas ce qu'on demande à cette voiture. Au moins, voilà, c'est bien monté. Hein. D'ailleurs, c'est une grosse différence que je trouve avec Ferrari. C'est que l'assemblage est quand même bien meilleur que sur la Modena. Après, il ne faut pas oublier non plus que la voiture est plus récente. La Modena, moi, était de 2002, là, de 2008. Donc c'est normal aussi que c'est bien évolué. Et sur les Ferrari modernes, franchement, c'est vraiment très correct. On a du carbone partout là sur la console centrale.
Là, il manque des boutons, c'est normal, c'est des options qui n'existent pas sur la Superleggera, comme siège chauffant, etc. Quoique siège chauffant, je crois que c'est là en fait, normalement. Ça, c'est le lift, très important, donc ça c'est vraiment bien, je vous montrerai tout à l'heure. Pour les dos d'âne ou dès qu'il y a une route cabossée. Là en plus, comme la mienne est rabaissée, franchement c'est vraiment utile. J'ai pas eu de soucis depuis en l'utilisant. Ça, c'est le bouton de réglage des rétroviseurs. Là, on a le mode sport, donc qui va jouer sur les suspensions, la vitesse de passage des rapports, etc. Le mode automatique, donc vous pouvez conduire en mode tout automatique. Et ça, je crois que c'est pour éviter que ça patine, mais ouais, j'ai un doute, j'aurais dû regarder. Bon, bref, c'est pas le plus important. Le frein à main en carbone. Et après, on a ici un petit bac avec une cigare, voilà, une petite prise 12 volts, ça peut toujours être utile. Voilà, après si on passe ici, on a donc température d'eau, là on a le compte tours, donc gradué jusqu'à 10 000 tours, zone rouge à 8 000, le compteur kilométrique gradué jusqu'à 340, et après ici le niveau d'essence. Après on a quelques petits boutons ici pour réglage de l'horloge, date, etc. Et ici un bouton, alors ça c'est pour, alors là déjà on va commencer ici, ça c'est pour remettre à zéro le compteur journalier. Et ça c'est un bouton qui sert à régler un petit bip à certaines vitesses. Dès que vous dépassez une certaine vitesse, ça va faire un petit bip pour vous prévenir, attention, vous dépassez une certaine vitesse. Il n'y a pas de limiteur de vitesse ni de régulateur dans cette voiture. Donc ça, voilà, il y a un petit bip qui vous le dit. Et ça, c'est un check qui va tout checker sur la voiture. Alors ici, vous pouvez voir que si on ouvre la porte, on a là une Gallardo qui se dessine avec la porte qui s'ouvre et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal. Le bouton check, regardez, si j'appuie dessus, du coup, voilà, ça va regarder tout. Voilà. Ça vérifie pas mal de choses, ça affiche tout, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on peut programmer au niveau vitesse, 4 roues motrices, etc. Voilà. Tout est ok, donc on est bon. Et après donc on a les palettes au volant ici, donc une palette pour monter les rapports, une palette pour les baisser. Alors au départ moi je me suis dit sûrement comme vous, c'est des petites palettes, ça doit pas être pratique, mais en fait elles tombent vraiment sous la main, parce que bon on conduit à 10h10, hein, les deux mains sur le volant, et donc du coup elles tombent vraiment sous la main, et le fait qu'elles soient petites, moi personnellement ça me gêne pas du tout. Après on a les essuie-glaces ici, et après on a donc pour les clignotants et pour passer de mode phare ou mode route. La marche arrière, elle est là, donc c'est vraiment bizarre, je sais pas pourquoi ils l'ont mis ici, mais donc la marche arrière est là. Moi je l'aurais mis plutôt dans ce coin là, mais bon, voilà, c'est l'ergonomie Lamborghini quoi. Ouais. Ouais, non, je suis pas de garde là, donc c'est bon. Alors l'utilisation de l'Alcantara, donc l'Alcantara déjà c'est un tissu de luxe italien, donc son nom, donc Alcantara. Et pourquoi l'utilisation de l'Alcantara? Donc déjà bon c'est classe, et aussi ça est plus léger que le cuir. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent de l'Alcantara un peu partout. Ils ont vraiment joué sur tout pour gagner du poids dans cette voiture. Un petit truc aussi, je ne vous ai pas montré la clé, mais la clé voilà, c'est une clé standard Volkswagen. Heureusement il y a le petit logo la Lamborghini ici, mais sinon c'est vraiment une clé standard, ils ne sont pas foulés. Bon alors, puisque nous sommes dans un silo, eh bien, nous allons peser la voiture, comme ça on va voir si elle fait effectivement 1 tonne 330, sachant que ça pèse avec une marge d'erreur de 20 kg, il m'a dit, enfin de 20 kg en 20 kg. Alors déjà on va faire un petit démarrage, hein. Regardez là on a un petit logo Lamborghini qui s'affiche, c'est sympa. Hop, et là c'est parti. Ouais, l'échappement, il est quand même assez violent. Hein. Et on va aller voir. Alors, on va aller voir tout de suite combien elle pèse. C'est affiché où du coup? Le cadran là. Ah là? Ok, donc là on est à 1 tonne 5. Bon là, le plein est fait, il y a tous les liquides et tout. Donc c'est normal qu'elle soit plus lourde par rapport à ce qui est annoncé par le constructeur. Mais voilà, ça donne une idée. Ok, alors maintenant je vais vous montrer le coffre, vous allez voir qu'il n'est pas très grand. Les pédales, pendant que j'y suis, regardez comment elles sont.
Il y a un petit éclairage d'ailleurs au niveau des pédales. Voilà, alors regardez, hop, le coffre. Voilà, c'est un peu le gros inconvénient sur cette voiture, c'est qu'il est minuscule. Je pense qu'il est 2 fois plus petit que celui de la 360 Modena. Donc voilà, il est un peu profond, mais bon, c'est tout. Là, vous avez la batterie qui est juste là derrière. Là, ici, regardez, classe, hein, Lamborghini. Et dedans, on a, alors j'ouvre pas souvent, mais là, on a un triangle, un gilet, etc. Partie un peu sécurité. Là-dedans, on a un compresseur, si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà, on a un petit compresseur ici, hein, ça peut toujours dépanner. Et après, on a ici une petite trousse de secours Lamborghini. Ouais, vraiment sympa avec un petit peu de... Voilà, une petite trousse de secours, quoi. Et là, regardez, le carnet, enfin la housse pour le carnet Superleggera, marqué ici en Alcantara. Ça, c'est vraiment top. Et là, vous avez tous les carnets ici, enfin la notice, etc. Voilà. Ah, ça envoie, hein. Allez, maintenant je vous montre le lift. Voilà, donc une fois qu'elle est levée, mine de rien, c'est quand même pas mal, hein, la hauteur là. On gagne peut-être 3 cm, voire plus. Hein. Et je dirais, allez, alors je suis pas très doué moi, mais regardez, là il y a peut-être 4-5 cm à peine. Et là, bah, mine de rien, alors ça lève que l'avant, hein, ça lève pas l'arrière. On peut voir que l'arrière est toujours aussi écrasé. Mais ouais, très utile. Alors, on est parti pour un petit roulage. Alors avant, le petit rituel, c'est de s'attacher. Alors là, c'est pas forcément pratique. Donc, d'abord, la ceinture ventrale. L'endroit, c'est mieux. Tac. C'est là qu'on perd un peu de temps. Mais bon, on le rattrape sur la route. Ensuite, les bretelles, hop. Alors, pour la petite anecdote, un conseil, si vous avez une Gallardo, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors je vais enlever ça, ça évitera que ça sonne, les portes s'ouvrent avec un angle assez important, et ça m'est arrivé dans le début, maintenant je me fais plus avoir, mais en fait, une fois que là on est vraiment attaché, on ne peut plus bouger. Alors le problème c'est que je pouvais plus fermer la porte, j'avais pas le bras assez long pour attraper la porte pour la fermer. Donc petit conseil, avant de vous attacher, si vous avez des harnais, rapprochez la porte avant. Ça évitera de passer pour un couillon et demander aux passants de vous fermer la porte. C'est du vécu. Pareil, autre inconvénient quand on est comme ça, c'est que là, regardez, si je veux, alors là les commandes ça va, tout juste, j'ai le bras tout juste assez long. Et en plus, moi je suis quelqu'un qui conduit assez près du volant, j'aime bien, voilà. Par contre, quand vous avez un téléphone là, qui est sur ventouse là-bas, si vous voulez aller toucher le GPS, eh bien c'est très compliqué. Mais voilà, ça fait partie du charme de la voiture. Donc on est parti, on va aller faire un tour, vous allez voir. Enfin, vous avez déjà vu d'ailleurs, c'est un truc de malade mental cette voiture. Enfin, vous l'avez déjà vu dans les vidéos où je l'ai acheté. Voilà, alors déjà cet échappement, c'est un truc de dingue. Hop, on enlève le frein à main. Là j'ai mis le lift parce qu'on est dans un endroit qui n'est pas super stable. Il y a des petits trous un peu partout. La sonorisation. Regardez en ville comme ça résonne, c'est un truc de dingue. Alors un truc que je vais faire aussi, là, je vais passer en ville. Alors pas pour me la péter ni quoi que ce soit.
Mais l'avantage de ces voitures aussi, c'est que le plaisir, c'est de partager le plaisir. Et en fait, eh bien, quand on se montre, c'est pas pour dire regardez j'ai une Lamborghini, c'est plutôt pour montrer une Lamborghini aux gens. Et les gens sont contents parce qu'en fait ils en voient pas beaucoup. Et j'ai vu une grosse différence de réaction des gens entre la Ferrari et la Lamborghini. Là les gens ils sont beaucoup plus expressifs. Regardez là les gens, franchement c'est dingue les réactions. Ils hallucinent. Beaucoup plus qu'avec la Ferrari. Je pensais pas qu'il y avait une différence comme ça en fait. Alors déjà le son, la voiture est vraiment impressionnante. Regardez là il y a des gamins, c'est des gamins que je connais. Et voilà, les gens ils hallucinent quoi. Et voilà, on partage notre passion en montrant la voiture. Hein, ça sert à rien de les garder dans les garages. C'est fait pour s'en servir. Et moi le premier, je suis content de croiser une Lamborghini, une Ferrari, tout ça. Donc je me dis que les gens les sortiraient plus, on en croiserait plus, on serait plus content. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. En attendant, je fais chauffer la voiture, écoutez ce son. Truc de fou. D'ailleurs, je vais me mettre en mode sport. Tac. Donc le mode sport, ça permet d'améliorer le temps de changement des rapports. Ça change pas au niveau d'échappement parce que là je suis en valve tout le temps ouverte avec ces échappements là. Il n'y a pas le choix. Je suis ouvert en permanence donc ça gueule vraiment fort. Les premières impressions c'est que c'est à la fois très ferme mais c'est pas inconfortable. En fait là on est vraiment calé. En plus avec les harnais franchement on bouge pas. On ressent tout dans la voiture, ça c'est top, moi c'est ce que j'aime. On ressent tout, mais c'est pas inconfortable. Franchement on est bien. Là il y a des motards, là ils se regardent tous, ils disent regardez, enfin c'est marrant. Donc ouais les gens là voilà, encore là je crois des jeunes, ils hallucinent vraiment. Surtout que là on est dans un petit village, on en voit quand même pas beaucoup, hein, des Lamborghini dans le coin il n'y en a pas des masses. Des Ferrari non plus, il y en a quelques-unes quand même, mais voilà. On n'est pas vers une grande agglomération. Et je pense qu'ils m'entendent surtout avant de me voir. Hein. Donc voilà, en ville comme ça se conduit bien. Voilà, tout est... C'est pas une voiture qui est utilisable au quotidien parce que bon, c'est très ferme et puis on a quand même... c'est très raide, on a les harnais, c'est quand même pas super pratique au quotidien, ça c'est clair. Et surtout la voiture est pas non plus faite pour ça. Mais malgré tout, on a vraiment du plaisir à n'importe quelle vitesse, que ça soit là en roulant peinard, ou après quand on sera chaude, où là on va pouvoir accélérer un peu plus. Puis voilà, on a ce V10 là en 5 litres. Je trouve que le son est plus pur que le 5 litres d'eau. Et même comparé à une LP 564 que j'ai pu essayer, hein, vous avez tous vu je pense, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir, la vidéo d'essai de la 564 qui fait 560 chevaux, donc 30 chevaux de plus que celle-ci, mais qui est plus aseptisée parce qu'elle est un peu plus récente. Et surtout elle est un peu plus lourde et celle-ci c'est une Superleggera donc c'est une version plus sportive donc tout est plus raide. Là la suspension du coup qui sont aussi plus fermes, hein, les rabaisser forcément ça raffermit encore plus la voiture. Et là on a vraiment tout ce que j'aime quoi, de la brutalité, de la sportivité. Vous allez voir qu'après là quand je vais monter dans les tours, on est très brutalisé dans cette voiture et c'est vraiment ce que j'adore. Ah, le son du V10. Pareil par rapport à la Ferrari, là on n'a pas de bruit de mobilier ou quoi que ce soit. On sent que tout est bien assemblé. Hein. Là on peut dire merci Audi, moi vous savez que je suis pas fan d'Audi. Mais là, je sais pas si vous l'entendez.
spécificité aussi, je pense, de la Superleggera, c'est que, comme dans des vraies voitures de course, on entend tout. Le moindre petit gravillon dans les ailes, on l'entend. Et ça, ça fait partie du plaisir aussi. On se sent dans une voiture de course, quoi. Donc, rien que pour ça. Alors le mode auto, moi, j'utilise jamais, hein, c'est comme dans la Ferrari. Je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter ce genre de voiture pour rouler en mode auto. Dans les bouchons éventuellement, mais encore, je pense que c'est les embrayages. Donc là, pour préserver l'embrayage d'ailleurs sur cette voiture, eh bien, c'est les mêmes règles que sur la Ferrari, c'est-à-dire dès qu'on s'arrête, point mort. Mode sport pour éviter de faire patiner l'embrayage, parce que là du coup les rapports passent plus rapidement, donc ça fait moins de friction sur l'embrayage. Pareil, vous entendez là le petit retour qu'on a à l'échappement. Voilà, donc là point mort, tac, on repart. Parce que l'embrayage fait partie de ce qui coûte cher sur cette voiture. Avec les freins en carbone céramique évidemment, mais normalement les freins en carbone céramique, si on ne fait pas de circuit, c'est fait pour durer longtemps. Voilà, j'accélère pas encore à fond parce qu'elle n'est pas encore bien chaude. C'est une voiture qui se conduit vraiment bien. La tenue de route, là avec les pneus slick, enfin semi-slick, pardon, sur du sec, une fois qu'ils sont chauds, c'est incroyable. La voiture elle est en 4 roues motrices, j'ai déjà glissé un petit peu sur la pluie, on relâche un petit peu l'accélérateur et tac, elle se replace toute seule à une vitesse impressionnante. Donc c'est assez sécurisant. Elle n'a pas l'air d'être piégeuse. Là évidemment je tombe derrière une Twingo, c'est pas grave, dès qu'on va pouvoir doubler, vous allez pouvoir entendre un peu le bruit du V10 bien énervé. Dans les tours pour vraiment avoir le coup de pied au cul lors du changement de rapport. Je le ferai après au retour. Là, je continue de la faire chauffer tranquillement. Après le bruit, bon, ça passe. Vous savez qu'au départ, donc j'ai aussi l'échappement d'origine dans le garage, mais non, je garde celui-là, il est vraiment bien. Ça, démarrage à froid est vraiment très bruyant dans le garage, c'est un truc de dingue. Après ça se calme, et malgré tout on m'entend de loin arriver a priori. On m'entend à plusieurs kilomètres, mais c'est réel. Alors le freinage. Faut apprendre à doser. Au départ, je me prenais à la limite le volant dans la figure. Alors, on peut pas parce qu'avec les harnais, mais c'est très impressionnant. Il faut vraiment doser. Et c'est très puissant. On va ouvrir un petit peu pour entendre le V10. Pareil, des fois on a des petits retours dans l'échappement qui sont assez impressionnants. C'est pareil, on a un coup de gaz automatique en rétrograde qui est
assez impressionnant également. Vous entendez? Ça fait vraiment partie du plaisir. Il y a un truc aussi, c'est que j'en reparle, mais les gens, quoi qu'ils soient en train de faire, ils s'arrêtent de faire ce qu'ils font et ils regardent passer la voiture. Et ça, avant, avec la Ferrari, ça le faisait pas. On va faire un petit demi-tour. Tac. Point mort, la marche arrière, on a le petit bip. Il n'y a pas de caméra de recul sur celle-ci, c'est une option, mais elle n'a pas l'option. La plus grave. Alors écoutez un petit peu le V10. Des fois on a limite des explosions derrière. Vous voyez là, je sais pas si vous l'avez senti, mais j'ai freiné un peu plus fort et ça vraiment ça freine. Carbone céramique, c'est impressionnant. On n'est pas habitué. Et là quand on change de rapport, on entend c'est violent derrière. On l'entend là, je sais pas, je pense que vous l'entendez pas dans la vidéo, mais moi j'entends la mécanique derrière qui claque un coup, quoi. Et là on se dit que ça rigole pas. Allez, je vais vous montrer un peu la violence de la bête. J'ai fait le premier rupteur avec devant vous à l'instant. C'était pas prévu, elle a changé de rapport toute seule d'ailleurs. Voilà, violence. La coue vraiment qu'il y a dans le passage des rapports pour du coup éviter de se faire mal à la tête, parce que les premières fois vous avez vu dans la vidéo quand j'ai acheté, je vais vraiment taper la tête contre la petite tête. Maintenant j'ai appris à l'anticiper, et c'est pour ça que je pense que dans la vidéo on ressent moins la coue, mais je vous assure qu'on le ressent réellement. Voilà, là, ce plaisir, c'est vraiment une tuerie cette voiture, mais elle est vraiment tout comme j'aime. Elle est vraiment toute comme j'aime. Brutale, tout, enfin, puissante, sportive. Je regrette vraiment pas mon choix, c'est vraiment différent de la Ferrari. La Ferrari, c'était
avait le côté un peu plus classe, tout ça raffiné. Là, on est dans du brut de pomme, quoi. C'est du Lamborghini, quoi. Là, c'est pas la même philosophie. Ça reste italien, mais pas pareil, quoi. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là donc, pour cette vidéo de présentation de ma Lamborghini Gallardo Superleggera. Depuis le temps que vous attendiez cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous donner pas mal de détails sur la voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur toute berzingue, et là il y a un gars qui est en train de me filmer. Voilà. Et donc du coup ça m'a coupé, mais on se retrouve à très bientôt sur toute berzingue. Allez, salut!